Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour étudier ensemble la paracha de Vaïgash. Alors nous allons aujourd'hui parler de la rencontre entre Yosef et Yehuda, la rencontre qui va se faire entre les frères, la dynamique qui va s'instaurer par la suite. Puisqu'en effet, au début de notre paracha, Yehuda, qui était garant de son frère Benjamin, Binyamin, qui venait d'être accusé d'avoir volé la coupe d'or retrouvée dans son sac, s'approche, Vaïgash, il s'approche de Yosef, qu'il ne connaissait pas encore comme tel, mais uniquement comme Tsafnat Paranéar, chef égyptien, et lui tient un des plus longs discours écrits dans la Torah, si l'on ne prend pas en compte le livre de Devarim. C'est un discours qui commence en Bereshit 44-18. Alors Yehuda s'avança vers lui en disant « De grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère n'éclate pas contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. » Ce discours où Yehuda raconte toute l'histoire à Yosef, revient sur tout ce qui leur est arrivé, le suppliant de libérer son frère, dure 18 versets. Yosef lui répond dans les 11 versets suivants, puis éclate en sanglots et se révèle à ses frères. Alors il nous faut essayer d'analyser deux questions. La première question est la problématique du pleur. Qui pleure dans la Bible et que symbolise le fait de pleurer? La deuxième question qu'il nous faudra analyser, c'est Yosef a-t-il pardonné à ses frères? Est-ce que cette rencontre a engendré une dynamique de pardon ou non? Quelle place le pardon a-t-il dans toute cette histoire? Alors commençons par les pleurs. On peut trouver dans la Torah de manière générale deux catégories de pleurs. On a des pleurs positifs, de joie, de proximité, d'empathie. Des pleurs aussi où on fait partie d'une souffrance, on se joint. Et des pleurs au contraire de détresse, de désespoir, de grande souffrance. La première à pleurer dans la Torah, c'est Agar. Agar, après avoir été chassée dans le désert avec son fils qui allait mourir, elle leva la voix et elle pleura. Comme on peut le lire en Bereshit 21-16. Il s'agit clairement d'un pleur de détresse, de désespoir. Son fils va mourir. Ils sont seuls dans le désert. La seconde personne à pleurer, c'est notre ancêtre, Abraham, notre patriarche. Après la mort de son épouse, la matriarche Sarah, c'est marqué qu'il est venu l'ispod le Sarah velivkota. Il est venu dire une élogie, et finalement va la pleurer. Mais cela fait partie du cadre du processus du deuil. Il vient pleurer sa femme. Et c'est une sorte de rite qui va se faire. Des mots du verset, on peut entendre que c'est pas vraiment un pleur spontané comme pour Agar, un pleur impulsif. Ça fait partie du rite du deuil, du rite de l'enterrement. Le troisième pleureur, finalement, c'est Esav. Lorsqu'il découvre que son frère lui a pris sa place. Jacob lui a pris sa place. Là aussi, comme Agar, c'est précédé par un cri. Il leva sa voix, un cri de souffrance, de douleur, et ensuite il pleure. Le quatrième qui pleure, c'est Jacob. Là aussi, il leva d'abord la voix, mais c'était pour une autre raison. C'était après avoir rencontré, pour la première fois de sa vie, et l'avoir embrassée, sa cousine, de laquelle il est tombé directement amoureux, Rachel. Il y a là l'expression d'une grande proximité dans ce pleur-là. Cette même proximité, on peut la lire par la suite dans les pleurs de Jacob et Esav, lorsqu'ils se rencontrent finalement et arrivent à se réconcilier en Bereshit 33-4. Et puis ce sera Yosef, qui pleurera à maintes reprises, en commençant par la paracha de la semaine dernière, exprimant sa miséricorde, qui nichmeru rachamav, en Bereshit 43-30, sa proximité et peut-être aussi sa douleur et énormément d'autres sentiments devant ses frères et son père. Mais comme le note le Rav Aaron Lichtenstein, qui était à la tête de la yeshiva de Har Etzion, et gendre du Rav Yosef Dov Soloveitchik, seul Yosef et peut-être Benjamin, Binyamin, pleurent dans tous ces épisodes-là. Les frères ne pleurent pas, ce sont des gens d'action, ce sont des gens du réel, de la concrétude. Ils ne sont pas prêts à pleurer, ils ne sont pas prêts à se confronter à leurs émotions. Même Yehuda, qui est si émotionnel dans notre paracha, ne pleure pas. Il n'est pas anodin alors, selon Jérémie en 31-14, que ce soit Rachel, qui pleure ses enfants. Rachel mevakal banea. Rachel pleure ses enfants dans l'exil et les appelle à revenir sur notre terre en Israël. C'est la mère Rachel qui vient pleurer ses enfants, ses deux enfants qui sont les seuls à pleurer dès lors. Et finalement, ce ne sera plus que les enfants de Rachel qui pleureront dans la suite du Tanakh. Jérémie dit encore, d'ailleurs, dans ce même chapitre, quelques versets auparavant,
Avec de douces larmes ils reviendront, et de touchantes supplications. Je les dirigerai, je les conduirai vers des sources abondantes, par une route unie, où ils ne pourront glisser, car je suis pour Israël un père. C'est Dieu qui parle, et qui dit pour revenir de la galoute, pour revenir de l'exil, on revient avec de douces larmes et de touchantes supplications. Il faut des larmes. Très intéressant, de ce verset-là, nos sages apprennent dans Bereshit Rabbah 93-12, de la même manière que Joseph ne s'est réconcilié avec ses frères que par le pleur, ainsi Dieu ne délivre Israël de l'exil que par le pleur. Un des commentateurs du Midrash s'interroge, le Yefetor, il dit, attention, c'est bizarre quand même. Joseph s'est réconcilié avec ses frères, mais c'est lui qui a pleuré. Or ici, le Midrash semble dire que nous, le peuple d'Israël, devons pleurer pour que Dieu nous sauve. Mais selon la logique de la comparaison, il y a ici un décalage. Ce devrait être Dieu qui pleure, de la même manière que Yosef a pleuré, pour se réconcilier, pour nous sortir de l'exil. En réalité, il s'avère que nos sages répondent à cette question-là du Yefetor. Nous avons un passage magnifique dans le Talmud, dans Chagiga 5b, qui dit que Dieu pleure en silence. Dans la chambre intérieure, Bategavai. Il y a deux chambres, la chambre intérieure et la chambre extérieure. La chambre extérieure, dans le salon, Dieu ne pleure pas. Mais dans l'intimité, la chambre intérieure, Bategavai, Dieu pleure. Le Rav Yaakov à Cohen Plesker, qui est un rabbin américain qui a écrit un livre qui s'appelle Or Torah, qui est paru à New Haven en 1962, soutient que Dieu pleure dans ses Bategavai, dans cette maison intérieure, dans cette chambre intérieure, pour ses enfants qui quittent sa voie, pour ceux qui quittent le peuple et qui quittent le projet divin. Dans un livre qui s'appelle « Je vois Satan tomber comme l'éclair », René Girard écrit que la leçon à tirer du roman de Joseph, c'est comme ça qu'il l'appelle, est la mise en avant de la nécessité du pardon contre la volonté de vengeance. C'est-à-dire que l'histoire de Yosef, l'histoire de Joseph vient nous apprendre quelque chose. Comment pardonner? C'est de ça qu'il s'agit. Pour appuyer sa thèse, il va confronter l'histoire de Yosef au mythe d'Œdipe. De cette comparaison, il ressort que les deux histoires se ressemblent, mais qu'elles livrent des leçons absolument opposées. Le mythe grec, d'une part, et le récit biblique, d'autre part, commencent l'un et l'autre par une enfance des héros. Il y a un jeune homme, dans les deux cas, qui vit une crise au sein de sa famille. Crise résolue par l'expulsion violente des deux protagonistes, alors encore enfants, chassés par leurs parents, dans les deux cas. Pour Oedipe, en tout cas c'est comme ça que René Girard lit dans la Torah, pour Oedipe, c'est un oracle qui précipite la crise, c'est Laios et Jocaste qui décident de faire périr ce fils qui doit les tuer, et Oedipe échappe de justesse à la mort. Dans le récit biblique, c'est la jalousie des frères qui déclenche la crise. Les 10 frères, comme les parents d'Oedipe, veulent tuer Yosef, selon le sens obvi des versets, échouent et finalement le vendent comme esclave. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à une crise de ce que René Girard appelle le mimétisme, une crise mimétique, un mécanisme victimaire. À chaque fois, une communauté se rassemble, unanimement, plus ou moins, disons, contre un seul de ses membres, qui est alors violemment expulsé. Le parallèle se poursuit, selon René Girard. À Thèbes, en Égypte, Oedipe résout l'énigme du Sphinx, sauve la ville entière qui fait de lui son roi. En Égypte, aussi, Joseph déchiffre lui aussi des énigmes, les rêves, il interprète des songes, il est tiré de prison, protège le pays des conséquences de la famine et Pharaon fait de lui son premier ministre. Il est à la fois Marx et à la fois Freud. Ainsi, Oedipe, comme Joseph, atteignent-ils le sommet de l'échelle sociale en terre étrangère? Peut-être, dit René Girard, parce qu'ils ont été expulsés de chez eux. Cependant, les convergences entre les deux récits s'arrêtent là, selon Girard. Et il dit les mots suivants, je cite, « Le repérage du donné commun permet d'apercevoir entre le mythique et le biblique une divergence irréductible, un gouffre infranchissable. » Donc c'est sur la question de violence collective que les deux récits s'opposent. Sont bien fondés, sa légitimité, la violence est-elle légitime? Dans le récit biblique, note Girard, la violence n'est jamais justifiée, la violence collective est injustifiable. Alors que, au sein du récit mythique, Laios et Jocaste, plus tard les Thébains, ont raison de se débarrasser d'un parricide, l'histoire leur donne raison, de celui qui apporte la peste à la ville. Dans le mythe, la victime a toujours tort et ses persécuteurs ont toujours raison.
Alors que dans la Bible, c'est l'inverse. Joseph a raison contre ses frères, puis contre la femme de Potiphar, contre les Égyptiens qui l'emprisonnent. L'épisode de la femme de Potiphar a d'ailleurs, comme dans le mythe d'Édipe, un goût d'inceste, puisque Yosef est traité comme un fils par son maître. Mais dans l'épisode biblique, contrairement à ce qu'affirme le mythe, et par la suite la psychanalyse, il n'y a pas de possibilité que chacun d'entre nous soit plus ou moins coupable de volonté incestueuse cachée et qu'on ne pourrait pas y lutter. Dans l'épisode commun aux deux histoires, des fléaux qui s'abattent sur le peuple, il y a cette même divergence entre le mythe et la Bible. Le mythe accuse et dit qu'on a raison d'expulser le responsable d'Égypte. La Bible, non, dit que Yosef n'est pas responsable et en plus, il permet de résoudre la crise en anticipant la famine. Le mythe est donc complice de la violence collective, alors que la Torah, non. L'histoire d'Édipe se termine sur une expulsion définitive, confirmant sa culpabilité. Celle de Yosef se termine sur le triomphe du héros, innocenté. Les mythes condamnent donc les victimes isolées, qu'elles accusent toujours des mêmes crimes, stéréotypés, parricides, inceste, autres méfaits horrifiques, dont la récurrence perpétuelle et invraisemblable dénonce l'absurdité, mais le récit biblique n'en reste pas là. Le fil conducteur du récit est celui qui lie Joseph à ses frères, dont il a subi le ressentiment et la jalousie. C'est donc ce fil qu'il s'agit de renouer. Lorsqu'il retient en otage Benjamin devant ses autres frères, Joseph les met à l'épreuve. L'abandonneront-ils comme ils l'ont abandonné lui jadis, ou non? Lorsque Yosef voit que l'action ne se reproduit pas, alors dès que Judas s'offre à prendre la place de Benjamin, Joseph pardonne à tous ses frères et accueille toute sa famille en Égypte. Et donc il y a une clôture sur la méditation, sur la violence et la contagion mimétique de la violence. Plutôt que de céder à la violence et la vengeance et alimenter les rancœurs sans fin, Joseph lui substitue le pardon. Jusque-là, ce sont les propos de René Girard. Magnifique, extraordinaire, la Torah est contre le mimétisme et la violent et la contagion mimétique de la violence. Et c'est un livre magnifique qui prône le pardon. Évidemment, Girard n'est pas le seul à penser qu'il y a eu pardon et que c'est le fond du message biblique. En effet, on peut déjà trouver cette idée chez des artistes italiens du XVIe siècle, comme Francesco Ubertini Bacchiacca, dans une image qui s'appelle « Joseph pardonne à ses frères », qu'on peut voir ici, une image sur huile qui était faite en 1515. J'aimerais interroger tout cela. Est-ce que c'est vrai? Y a-t-il vraiment eu pardon? Et surtout, après un tel traumatisme que Joseph a vécu, peut-on pardonner l'impardonnable? Quelqu'un qui s'est fait lyncher par ses propres frères, et qui n'est pas certain si son père fait partie ou pas de l'affaire terrible, et de ce plan, qui passe par l'esclavage, par des fausses accusations horribles d'inceste à son égard, pour finir en prison, et dont le premier fils s'appelle Ménaché, qui Nacha ni Elohim, qui exprime le fait de vouloir oublier toutes ses douleurs. Doit-il pardonner? Peut-il pardonner? Il nous faut d'abord distinguer entre plusieurs termes pour bien comprendre les mots de la Torah. Le Malbim, le Rav Meir Leibush Visser, qui a vécu de 1809 à 1879, écrit dans son commentaire sur Vaïkra, au chapitre 4, verset 26, que le mot Selicha, pardon, ne s'applique en fait qu'à Dieu. Il n'a aucun rapport avec les hommes. Les hommes ne peuvent pardonner. En hébreu, pour pardonner entre les hommes, on a un autre terme. On a le terme de Mechila, Machal, qui finalement constitue à mettre de côté, à faire concession. Il ne s'agit pas de faire table rase. Table rase, seulement Dieu peut le faire. Faire des concessions, ça on peut le faire. Il explique que le verbe salah, il efface complètement la faute, comme si elle n'était plus dans le réel. Alors que le terme de mechila veut dire que la faute est toujours là, mais qu'on n'en tient pas rigueur, on n'en prend pas compte. Le grand maître médiéval, Maïmonide, nous enseigne dans les lois de la Teshuvah, au chapitre 2, à la Hadith, comment fonctionne ce pardon humain. Qu'est-ce qu'est la mechila? Il dit, lorsque l'homme va demander de la personne vers laquelle il a fauté pardon, l'imchol, alors l'autre va lui pardonner, va lui permettre cela, belevav shalem ou benefesh chafetza, avec un cœur entier, un cœur intègre, et avec une volonté réelle. Même si l'autre lui a beaucoup causé de préjudice et lui a fait beaucoup de mal. Mais le terme qui est utilisé ici, à la fois chez Maïmonide, comme dans la Torah, c'est le terme de mechila. Or, ce terme-là, à la fois de selicha et à la fois de mechila, ne figure pas dans l'histoire de Yosef. Phénomène intéressant, mon maître, le Rav Nahum Eliezer Rabinovitch, auprès duquel j'ai eu la chance d'étudier plusieurs années à l'Yeshiva de Maladomim, écrit dans son commentaire sur Maïmonide, dans Ilchot Talmud Torah,
chapitre 7, halakha 13, que le terme de mechila, de concession, ne figure en tant que tel seulement à partir de l'époque du Second Temple, avec les premiers chassidim, les premiers pieux. C'est là où ce terme apparaît. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que l'Académie hébraïque de la langue hébreu propose 3 étymologies pour le mot mechila. C'est pas clair d'où il vient. C'est possible qu'il vienne de halal, c'est-à-dire le fait de transformer une chose sacrée en profane, la vider, puisque en araméen on a cette source-là, vider une chose de son contenu qui est tellement puissant. L'autre option comprend que ça vient de mahal, qui peut être lié à la source arabe mahal, qui veut dire le fait d'être plus calme, d'être plus tendre. Et d'autres ont proposé une 3e étymologie, que ça viendrait d'une proximité avec mahi et mahak, qui sont le fait d'effacer, le fait de rendre transparent les fautes. Quoi qu'il en soit, le Rav Jonathan Sacks, qui était le grand rabbin d'Angleterre, écrit un article qui a été publié par la suite dans un de ses livres sur les parachiotes, dans lequel il dit oui, Yosef est le premier à pardonner. Et il suit en cela finalement la vie de Girard et la vie de ces peintres italiens du XVIe siècle et d'autres. Alors, essayons de voir si c'est le cas. Le Talmud, dans le traité de Yuma, 87a, dit que des mots de Joseph envers ses frères, Anna, Sana, Veata, Sana, dans Bereshit 50, 17, parlez ainsi à Joseph, oh, pardonne, Sana, de grâce, Na, l'offense de tes frères et leur faute et le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne, en hébreu, Sana, leur tort aux serviteurs. Donc il y a le mot Na, qui figure 3 fois. Ça, na, ensuite de grâce, na, ensuite encore une fois pardonne. Donc 2 fois le terme pardonner, 1 fois de grâce. Nos sages ont appris de cela que cette redondance de ce mot-là, de grâce, par pitié, s'il te plaît, on apprend de cela qu'il faut demander pardon à autrui si on a fait quelque chose contre lui. La mechila, on lui demande sa mechila, son pardon, 3 fois. Jusqu'à 3 fois on doit lui demander. Après 3 fois on a demandé, on est exempté. On a demandé, ça y est, on a fait notre nécessaire. Un des grands rabbins du XVIIe siècle, Rabbi Moshe Ibn Chaviv, qui est né en 1654, écrit dans son livre Tosefet Yom Kippourim que on apprend cela justement de ce Ana, Na, Ana. C'est-à-dire, il y a cette volonté-là, ces 3 mots qui viennent nous dire qu'il faut demander 3 fois. Et chacun de ces mots représente finalement une volonté de se rapprocher. Et c'est de ça qu'on apprend de Joseph. Et donc finalement, Yosef, on ne sait pas sa réponse, mais on sait que les frères lui auraient demandé 3 fois le pardon. Le Maharsha, Rabbi Shmuel Haydelez, dans son commentaire sur ce passage talmudique, dit « Mais attendez, si cela est vraiment ce qui s'est passé, pourquoi Joseph n'a-t-il pas pardonné tout de suite? Pourquoi a-t-il fallu demander 3 fois? » Et nous dit le Maharsha, c'est évident que Joseph a pardonné la première fois. Sauf que, dans le verset, ce n'est pas marqué. Et le verset vient nous dire combien de fois il faut demander pardon. C'est pour nous enseigner à nous comment faire. Mais en fait, c'est évident que ça s'est passé ainsi. Mais où est-ce marqué? Nulle part. Le Maharsha dit oui, c'est évident, c'est pas possible autrement. Mais en réalité, on va voir maintenant que c'est un sujet qui est en grande discussion parmi les exégètes. Pour pouvoir comprendre ça, il faut aller à la paracha de la semaine prochaine. Dans Bereshit 50, au verset 19, c'est marqué, Joseph leur répondit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» C'est ça sa réponse, c'est ça son pardon. « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» Il aurait pu le dire, je vous pardonne. C'est pas ce qu'il dit, il ne pardonne pas. Il dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Non, suis-je à la place de Dieu, ça peut se lire comme une question. Ou alors ça peut se dire, non, c'est Dieu qui gère, moi, je ne suis pas à la place de Dieu. Le Ralbag, Rabbi Levi ben Gershon, qui était un Gersonide, qui était un grand rabbin français au Moyen-Âge, écrit que ces mots-là, suis-je à la place de Dieu, en réalité c'est une manière de dire, je vous pardonne.
puisque c'est pas la voie de Dieu de ne pas pardonner. Et donc, s'il dit, suis-je à la place de Dieu, c'est évident qu'il pardonne en disant cela. De la même manière que Dieu pardonne, alors moi je suis pas à la place de Dieu, donc Dieu, s'il dit pardonne, moi aussi je vous pardonne. Ce qu'il dit, le Ralbag. De manière similaire, le Rav Baruch Halevi Epstein, qui était l'auteur du Torah Temima, il écrit dans son livre Tosefet Beracha, de manière similaire, une explication qui déjà figurait avant lui, dans le livre de Rabbi Shmuel ben Chofni Gaon, apparemment sans qu'il le sache, que non, c'est pas vraiment un pardon, mais c'est une manière de les calmer. Alors, est-ce que c'est la même chose ou pas? Bon, il faut comprendre, hein, c'est pas évident. On a une troisième explication, qui est celle de Rabbi Chaim ben Attar, le Roi Chaim Akadosh, qui était un grand maître au Maroc, et ensuite qui arrivait en Eretz Israël, à Jérusalem, dans son commentaire ici sur Bereshit 50-19. Il dit la chose suivante, il dit, attends. Car suis-je à la place de Dieu? De quoi s'agit-il? Il dit, mais non, c'est Dieu qui va vous punir. Moi, je suis pas à la place de Dieu. Moi, je suis pas juge, et je peux pas me venger. Et la raison pour laquelle il l'aura pas pardonné, dit Rabbi Chaim ben Attar, c'est parce que c'est possible qu'il n'y a pas de nécessité de pardonner dans ces cas-là. Si un homme a fauté envers un autre homme, avant que la Torah ne fût donnée, eh ben, il faut rendre ce qui a été fait, il faut dédommager de manière pécuniaire, mais le concept de Mechila n'existe pas avant le don de la Torah. Le concept de pardon n'existe pas avant le don de la Torah et avant son institutionnalisation. Autre réponse, dit le Rabbi Chaim ben Attar, peut-être que Dieu va pardonner les frères, mais Joseph dit c'est pas à moi de le faire. C'est-à-dire moi je peux pas vous pardonner. Il faut voir vos intentions, quelles étaient vos intentions. Or seulement Dieu connaît vos intentions. Atachat Elohimani, est-ce que je suis à la place de Dieu? Moi je sais pas. Et donc dit Rabbi Chaim ben Attar, il y a ici deux possibilités. Soit le pardon revient à Dieu, on n'est pas habilité à cela, soit il faut laisser à Dieu la possibilité de vérifier quelles étaient vos intentions. Quoi qu'il en soit, dit Rabbi Chaim ben Attar, il n'y a ici aucun pardon qui est fait. De manière similaire, Rabbeinu Bachye, Ibn Asher, un des grands commentateurs médiévaux également, écrit la chose suivante. Il dit il faut faire une distinction entre la réconciliation et le pardon. Pardon ici, il n'y a pas. Mais par contre, il y a réconciliation. Il leur dit pas quelles étaient leurs fautes et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réparer leurs fautes et en quoi il est. Mais il leur dit, bon, je suis pas à la place de Dieu, ça y est, on est ensemble. Et il dit, Rabbeinu Bachye, c'est pour ça que les frères sont morts dans leurs fautes et que il y a eu par la suite, comme nous enseignent nos sages, les Harougé Malchut, des martyrs, les martyrs qui étaient rabbins, qui ont été tués à l'époque, Rabbi Akiva, etc., en lieu et place des Shvatim. C'est un enseignement qu'on retrouve aussi bien développé chez le Harizal, dans la Kabbalah, pour dire qu'il y a ici cette idée-là, qu'il y a un remplacement, il y a un tikkun, une réparation à faire du fait de la mort de ces frères qui ont fauté et qui dont la faute n'a pas été réparée. Donc on a ici cette histoire-là qu'on retrouve aussi dans le livre Imre Shefer, qui dit que finalement Joseph n'a pas pardonné à ses frères. À l'aune de ces propos, il n'est pas étonnant de trouver chez nos sages d'autres sources que l'histoire de Joseph quant à l'idée de réconciliation. Par exemple, dans Baba Kama 92a, on va voir Avraham et Avimelech comme source de réconciliation. Et donc, si on résume ce qu'on a vu ici, on pourrait affirmer que la discussion qui commence dans l'exégèse des versets, puis dans la littérature talmudique quant à savoir si Joseph a pardonné ses frères ou non, nous permet d'éviter le piège d'une réponse simpliste. La grande question, doit-on tout pardonner? La Torah ne dit pas oui, il faut tout pardonner, comme Girard le fait ou comme on peut le voir dans l'art, déjà en Italie au XVIe siècle. La réponse est aussi complexe que les différentes lectures possibles de l'histoire de Joseph et ses frères. À la fois, on peut y voir une volonté de se rapprocher, une volonté d'unité, une volonté de fraternité, une volonté d'être ensemble, une réconciliation, mais à la fois, il n'est pas évident qu'il s'agisse ici d'un pardon. Alors la Torah vient nous dire que parfois, les questions doivent être lues avec complexité et on doit donner un sens à cela. Et le message important à garder, c'est que la réconciliation, parfois, vaut mieux que le pardon, et que le pardon absolu, c'est un pardon dans la Torah, c'est un pardon divin, et on n'a pas la possibilité, nous, de tout effacer, on peut vivre avec. La réconciliation, c'est certes important, et il faut lutter contre le mimétisme de violence, mais d'autre part,
on ne peut pas forcément tout pardonner. Besorot Tovot.